Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois sur un jeu, le jeu Saints Row 4 sur PS3. On est sur un jeu qui est développé par Volition Incorporation, qu'on voit juste ici, Volition Inc., édité par Deep Silver. C'est un GTA-like, donc un RPG dans le style de GTA, qui met en scène une guerre contre des aliens et qui est globalement décalé. On peut lire d'ailleurs ici, complètement débile mais absolument génial. Dans le sens où vous avez des pouvoirs magiques, il y a des aliens, comme on peut le voir ici, il y a des combinaisons de combat un petit peu, des armes qui sont aliens ou qui sont du futur. On peut aussi se battre avec un God Miché, des choses comme ça. Donc on va être sur un GTA-like plutôt décalé, qui est, je trouve, très intéressant et très amusant. J'ai passé beaucoup d'heures sur les Saints Row dans ma sombre jeunesse de gamer. C'est un jeu qui est sorti sur Switch, sur PS3, sur PS4, Xbox 360, Xbox One et PC en 2013. Alors bien entendu, les éditions PS4 et Xbox One sont arrivées un peu plus tard, il me semble bien. On est sur un jeu un joueur, mais qui peut se jouer à deux en ligne, avec 4 Go et 200 Mb minimum de mémoire, qui est compatible pour DualShock 3 et HD 720p. En PEGI 18 avec langage grossier, violence et possibilité d'être online. On a du son Dolby Digital. On va avoir absolument rien en arrière-plan, hein, on va le voir assez vite. On a malheureusement également la même illustration de partout, ce qui est un petit peu dommage. On aurait pu avoir des illustrations un peu différentes, un petit peu sympathiques. Mais non, on a la même illustration que ce soit sur la boîte, sur le CD et sur le mode d'emploi. Je vais pas vous montrer l'arrière du mode d'emploi parce qu'il y a un code que je n'ai jamais utilisé, donc je vais essayer un de ces quatre, tout simplement. On a comme d'habitude les petites explications sur les PEGI, le système de classification, etc. Et on peut voir un petit sommaire avec toutes les, disons toutes les commandes, toutes les diverses commandes et actions possibles dans le jeu. On a quelques illustrations en bas, donc celle-ci qui est littéralement de l'univers de Saints Row et puis des petites bulles. Rien de très extravagant, mais ça reste un petit disons, côté sympathique. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On est sur un CD classique, hein, comme tous les jeux de PS3. Hop, si j'arrive à le descendre, qui n'est pas rayé, mais qui est un peu sale. Hop. Rien de très particulier dessus à dire de plus. Si on lit un petit peu l'arrière, la présidence anormale, adulée par la population, les Saints ont investi la Maison Blanche. Après s'être imposés face aux gangs rivaux de Steelport, ils vont devoir faire face à un ennemi venu de l'espace intersidéral. Mais Steelport à feu et à sang grâce à tes super pouvoirs, fais équipe avec un ami pour lutter contre l'invasion des Uns ou des Zin, comme vous voulez. Affronte les ennemis avec des armes 100% customisables, ce qui est, je crois bien, le tout premier truc du genre dans les GTA-like, mais je ne suis pas sûr. C'est un jeu, comme je l'ai dit, sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures, qui est très sympathique, avec beaucoup de possibilités, vraiment de l'amusement dans la découverte du jeu. C'est un jeu qui sort de l'ordinaire, c'est pas le genre de jeu qu'on voit tous les 4 matins, dans le sens où il est vraiment décalé, ça pourrait faire penser à un épisode de South Park ou un truc comme ça, en termes de décalage, ou un épisode de Rick et Morty, sauf qu'on est dans un mood entre guillemets réaliste, tout en gardant le même décalage, ce qui est très sympa, je trouve, et qui sort vraiment, vraiment de l'ordinaire. Je le dirai jamais assez. On est sur un disque Blu-ray. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous le recommande fortement. Il coûte pas cher à l'heure actuelle. Je crois que celui-ci m'a coûté 7,99 €. À voir, peut-être que vous l'aurez un petit peu plus cher, mais du coup avec des meilleurs graphismes, etc. sur Switch, PS4 et Xbox One, sur PC également. Je pense que sur PC, il doit être moins cher que sur les autres plateformes, excepté PS3 et Xbox 360, sur lesquels les prix ont dû pas mal baisser si jamais ils vous intéressent. Je vous dis merci à tous et bonne journée.